Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le DAF ce soir, donc Shavua Tov à tous. Donc Hashiur Lelu Nishmat, Moshe Ben Rachel, Mordechai André Ben Rachmouna, Arlet Anna Ben Rachmouna. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Ain Aleph de Masechet Yoma. Voilà, donc on en était à DAF Ain Amud Bet en bas, juste sur la page. Merci là. Ouais, c'est bon, tu m'entends, vous m'entendez, ouais? Ok. Kidesh Yadav Veraglav. On avait dit dans la Mishnah que le Kohen se relavait, se rechangeait ses vêtements. Donc on est toujours dans le Seder Avoda. Hein. Là, on est en plein Seder Avoda de Yom Kippour et on est vers la fin. Vers la fin. Donc là, on est à la deuxième fois où le Kohen Gadol remettait les Bigdei Lavan. C'était pour aller enlever la Martha et enfin la Ketoret quoi, qui était dans le Kodesh HaKodashim. Donc là, on avait dit que Kidesh Yadav et donc il allait rentrer pour sortir le Kaf et la Martha. Et donc là, on va voir d'où on apprend cette chose-là. On en avait déjà parlé un petit peu plus haut. La Gemara, elle va nous répéter un petit peu. Elle va rapporter des braïtas qu'on avait vu dans les Daf Lamed Bey, je crois, quelque chose comme ça. Donc on va nous rapporter cette braïta-là. Tanoura Banan, il y a marqué dans la braïta qu'après avoir fait le Sir la Azazel, il y a marqué dans la Torah Uba Aaron El Oel Moed. Donc il y a marqué que Aaron viendra au El Moed, c'est-à-dire qu'il re-rentrera dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, moi, pour la question, pourquoi il doit re-rentrer, pour quel avoda il doit re-rentrer dans le El Moed. Donc j'ai la Gemara, Leotzi et Akaf et Amarta. Mechila, juste une seconde, je vais enlever ça. Ok. Donc, Leotzi et Akaf et Amarta. Une seconde à changer. Viens. Salut Déborah. Voilà. Donc en tout cas, voilà, le Tziatakav et Amartash. Donc c'est pour sortir la kaf et la marta. Donc j'ai la Gemara, chez Kol Aparasha Kula Neemra à la Seder Chutz Mi Pasukze. Toute la paracha a entièrement été dite selon le Seder. C'est-à-dire quoi selon le Seder? C'est-à-dire qu'en fait les psukim tels qu'ils sont marqués dans la Torah, ça correspond au Seder des Avodot qui sont faits le jour de Yom Kippour. Donc tout ce qui est marqué dans les psukim correspond à l'ordre de ce qui va être effectué par le Kohen Gadol, à part ce pasouk-là qui nous dit que le Kohen viendra dans le Ohel Moed, c'est-à-dire qu'il devra re-rentrer pour faire sortir la Martha, et bien cette partie-là, en réalité, on est obligé de changer le Seder. Et pourquoi on est obligé de changer le Seder? On en avait déjà parlé. Pourquoi Maïta Amar, Agma l'explique, Amar Afriza, Gmire, parce qu'on a une tradition, on a une halakha le Moshe Misinaï, et on sait que le jour de Yom Kippour, il y a Chamesh Tvilot ve'asara Kiddushin. Le Kohen Gadol se trempera 5 fois au mikvé et il devra 10 fois se laver les mains et les pieds. Donc, Tovel Kohen Gadol au Mekadesh Bobayom. Et donc, il fait Iamarta Kesidran. Or, si tu me dis Kesidran, parce qu'en fait, quand on regarde dans le Seder des Psukim, on se rend compte que quand la Torah, elle nous dit et il rentrera dans le Ohel Moed, et on avait expliqué que c'était pour débarrasser la Martha, on se rend compte finalement que c'est dans la prolongation des avodot qui sont faits avec les Bigdei Lavan. Donc, si on lit textuellement et qu'on fait selon l'ordre dans le texte, on se retrouverait finalement à supprimer 2 tvilot, puisque finalement, ça voudrait dire que le déblayage de la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim, on le fait à la suite de la Avodat Hayom qui est Bigdei Lavan, sans avoir fait une interruption au milieu avec un changement de vêtements en Bigdei Zav. Or, si on fait comme ça, il n'y aura que 3 tvilot et pas 5. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Marta Kesidran, si tu veux qu'on suive exactement l'ordre du pasuk, même par rapport à ce verset-là. Alors, l'omashkachatla, et là, shalosh vilot et shisha kiddushin, on ne trouvera que 3 vilot et 6 kiddushin, comme on avait déjà expliqué la dernière fois, puisqu'on avait déjà vu cette braïta-là. On nous dit la Gemara, donc finalement, forcément, on apprend de là que pour respecter cette halakha Moshe Mishinai qui nous a dit qu'il y aura 5 vilot, et pour bien comprendre aussi cette avoda qui est marquée dans la Torah, il faut forcément déplacer son seder et dire qu'on doit la faire à un autre moment. C'est-à-dire qu'en fait, on devra interrompre
entre les Big de Lavan par la voda de Elov et Elam, le Eil de Moussaf, qui sera fait entre les deux. Très bien. Alors, il a posé une question à Rabbi Matkif le Rabbi Zera avec Dilma Mafsikle Besseirana Sebachut, qui te dit que le CDR que tu m'as dit, et l'interruption de Big de Lavan va être fait au tel point, enfin, tel que tu me l'as dit. Toi, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que les psukim de Parashat Acharemot, ce pasuk-là, il n'est pas les filles à Seder. Or, dans la Parashat Acharemot, on sait que le Moussaf n'est pas cité, puisque le Moussaf, il est cité dans Parashat Pinchas. Donc, si le Moussaf, il n'est pas cité, il est cité dans Parashat Pinchas. Et que dans la Parashat Acharemot, on nous parle de tout le reste de la Avoda qui est fait le 2 jours de Yom Kippour. Donc, on peut très bien dire que les psukim tels qu'ils sont marqués dans Acharemot, ils sont les filles à Seder. Juste ce qui est marqué dans Parashat Pinchas, on va l'intercaler à ce moment-là. Donc, pas obligé de changer le Seder des psukim. Donc, pourquoi toi tu me dis qu'il faut changer le Seder des psukim et dire que le Haïl, Eilam, Elov et Elam, ce qu'on appelle Elov et Elam, ils doivent être faits justement avant de changer pour aller chercher la Ktoret, pour aller récupérer la Ktoret. Pourtant, tu peux laisser le Seder des psukim tel qu'il est et juste dire que le Moussaf qui est dans Parashat Pinchas, on va l'intercaler à ce moment-là. C'est ce que demande l'Agma, Matkif la Rabbi Zera avec Dima Mafsikla Betsirana Sebachut. Ce qu'on appelle le Tsirana Sebachut, c'est le Moussaf, le Sir du Moussaf, le Sir Lechatat du Moussaf. On dit l'Agma, mais Abaye, non, c'est pas possible. Puisqu'il y a marqué dans le Pasuk, Veyatsa ve'asa et olato ve'et olataam, il y a marqué là-bas, il fera sa ola et sa olataam. Donc c'est le Eil et le El Kohen Gadol et le El Aham. Donc il y a marqué que ça, finalement, il Veyatsa ve'asa. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de Veyatsa ve'asa, hein? On apprend de là que Yetzia Rishona, donc depuis dans la première sortie, Mi Yetzia Rishona, Mi Yetzia Rishona, dès le premier moment où il va sortir du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire après avoir fini toute la voda du Kodesh HaKodashim, tel qu'on avait vu jusqu'à maintenant, à savoir de mettre les kétoret, de récupérer le Damapar et Damasaïr, de faire toutes les avodotes sur le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, sur le rideau du Echal, sur le Mizbeach Hazar, toutes ces choses-là. Après avoir terminé tout ça, il y a marqué Mi-Yetzia Rishona, il fera tout de suite le Eilo ve'elam. Veyatsa ve'asa, c'est à la première sortie qu'il fera le Eilo ve'elam. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le Eilo ve'elam, il va être carrément après tout ça, comme le Seder tel qu'il est marqué dans les psukim. Parce que le mot de Veyatsa ve'asa, il me fait comprendre qu'à la Yetzia Rishona, à partir de la première sortie, je devrais faire cette partie-là, hein, de Eilo ve'elam. Alors lui, Rava, il te donne une autre explication. Il te dit, tu sais pourquoi le pasuk de Otsat Kafomarta, il n'est pas les Fiat Seder? Pas comme ce qu'on a dit à cause des Chamesh Vilot, etc. Rava Amar, il te dit, il y a une autre explication toute simple. Amar Kra, il y a marqué dans le pasuk qui parle de la Otsat Kafé Marta, il y a marqué Upachat et Bigde Abad. Alors c'est quoi? Il y a marqué dans le pasuk Uba Aaron el Ohen Moed, comme ce qu'on avait juste avant. Il viendra dans le Ohen Moed. Ou Pachat et Bigde Abad Asher Lavash. Et il enlèvera les vêtements de lin qu'il a mis. Chez un Talmud Lomar Asher Lavash, en réalité, d'enlever les vêtements qu'il portait, ça ne veut rien dire de rajouter le mot qu'il portait, parce que finalement, tu ne peux enlever des vêtements que si jamais tu les as portés. Kloum Adam Pochet et là Machelovesh. Un homme, il n'enlève le vêtement que s'il ne l'a porté, que s'il est en train de le porter. Alors, Matal Lomar Asher Lavash, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du mot Asher Lavash? Nous dit Agma, chez Lavash Kvar. On apprend que c'est un vêtement qu'il avait déjà porté avant ça et qu'il avait déjà enlevé. Et que maintenant, au moment de la Hotzat Kafé Marta, il le remet une deuxième fois. Donc c'est pour ça du Passouk lui-même qui vient nous dire que c'est à ce moment-là que le Kohen va être motzi le Kafé le Marta, parce qu'on a dit que c'était pour cette raison-là que le Kohen retournait dans le Kodesh Kodashim. Il y a marqué qu'il remettra des vêtements. Donc si on te dit qu'il remettra les vêtements, c'est forcément que les psukim ne sont pas dans le bon ordre, parce que si on suivait l'ordre des psukim, il était selon l'ordre des psukim, il est encore avec les Big de Lavan. Donc si on nous dit qu'il remettra les Big de Lavan, c'est forcément qu'il y avait eu au milieu quelque chose qui est absent ici. Alors on va se reposer la question, pourquoi on ne dit pas que c'est le Moussaf? Elle répond à la même question, elle répond à la même réponse en disant que Veyatsa Veasa. Matkif le Rabba Barshila, Veima de Mafsikle Betsirana Sebachus, ça veut dire que c'est le Sirana Sebachus du Moussaf
qui lui est fait entre justement la voix de Big Lavan. La Gemara te dit non, active, Veyatsa, comme ce qu'on avait répondu juste avant. On avait appris de là que c'était depuis la première Yetzia que le Eilo et Elam devra se faire. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment vrai que toute la paracha a été dit les filles à Seder. Donc on va analyser, on va voir, il y a des parties qui ont l'air de ne pas être les filles à Seder. On nous dit la Gemara quand la paracha Kula Neemra la Seder, ah bon, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu me dis que toute la paracha a été dite selon le Seder? Veha Kra Ektive, pourtant dans les psukim il y a marqué juste après. Vetrelev Achatat Aktira Misbecha, il y a marqué que les graisses du Khatat, donc on fait référence au Sirana Sebifnim, donc le cire qui était la Shem, il y a marqué que tu les offriras dans le Misbéa. Et ça c'est marqué après avoir fait. Après s'être changé en Big Delav, après s'être remis en Big Delav, après tout ça, il y a marqué et le Khelav Achadat, tu le mettras sur le Misbéa. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de dire que cette étape-là s'est passée à ce moment-là? Alors, on te dit, Ve'adar, il y a marqué dans la suite des psukim, il y a marqué Ve'etpar Achatat, Ve'etzir Achatat. On te parle du par de Khatat, du sire de Khatat qu'on avait brûlé dans le feu, etc. Ve'safou Ba'esh, et Orotam, etc. Donc, tous les pariman israfim. Et donc, la fameuse étape de devoir brûler jusqu'à les transformer en cendres, le par Vesaïr. Maintenant, cette étape-là, elle s'est faite à quel moment? On l'avait déjà vu dans la Mishnah d'avant. Veilou Anan Tnan, nous on avait expliqué dans la Mishnah précédemment, dans Samechet Amoubet, on avait dit que Aroé, Aroé est à Kohen Gadol Keshu Kore, et no Roé Apa. Shavuatov. Voilà, là on est en train de. On en est à Dafsa Ain Aleph Amoudal. Enlève ce sourire, attends que ta femme retourne de l'aéroport, tu vas te faire ouvrir parce que tu as laissé les enfants tout seuls. Je l'ai rencontré sur la route et Yala m'a dit elles m'ont demandé explicitement de déchirer pour qu'elles soient pas les seules à déchirer leur mari. Bédié Hadouk. Voilà, comme ça tu sais. Tov. Alors regarde, on en était là. Là, on en était en train de voir est-ce que tous les psukim qui sont marqués dans Parashat Acharemot, est-ce que le Seder il est médouillac ou il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre? On avait dit que toute la paracha est dans l'ordre, à part l'étape où le Kohen doit re-rentrer une deuxième fois pour aller déblayer l'appel de l'Aktoret. Ça, c'est ce qu'on a dit dans l'Agmara jusqu'à maintenant. On avait déjà vu ça plus haut. Il y a un mois de ça, on avait vu ça dans l'Agmara. Maintenant, l'Agmara, ici, elle veut voir la suite des psukim et elle veut voir est-ce que ça correspond, est-ce que c'est possible de dire que la suite des psukim qui sont marqués en réalité après le passouk du déblayage de l'appel de l'Aktoret, est-ce que ces psukim-là, ils sont forcément selon le bon ordre? Alors, elle dit j'ai un problème avec les psukim qui vont être cités après. Pourquoi? Parce que dans les psukim d'après, il y a marqué que tu devras brûler les graisses du korban khatat. Or, nous, les graisses du korban khatat, on a dit qu'on les faisait à quel moment? Alors justement, moi je dis Veilou Anantna, nous on a enseigné dans la Mishnah plus haut. Daf Samechet Amoudbet, on avait dit. Voilà, donc c'est à peu près la moitié du Hamoud dans les grandes lignes. On commence les grandes lignes. Veilou Anantnan, pourtant nous on a déjà dit. Aroé et Kohen Gadol Keshehu Kore, Enoroé par Veseiran Israfim. Celui qui assistait à la lecture de la Torah du Kohen Gadol, on avait appris ça il y a quelques jours. Celui qui assistait à la lecture de la Torah du Kohen Gadol ne pouvait pas assister à la srefa du par et du saïr. On avait dit pas parce que c'était interdit, mais parce que c'était techniquement impossible. Maintenant, nous dit la Gemara, Veilou imure chatat batarachim aktirelehu. Or, les imure chatat, on les faisait brûler après tout ça, comme ce qu'on avait dit, puisqu'on avait dit que c'est après la tvila shlishit, après qu'on a apporté le Eilo et Ela, mais qu'on avait toutes ces graisses-là, c'était seulement à ce moment-là qu'on offrait les graisses du korban, les imurim du khatat. Donc ça veut dire que ce passage-là n'est pas non plus selon le Seder. Alors la Gemara dit, ah bon? Eima, alors la Gemara dit, t'as raison. En fait, quand on t'a dit que tous les psukim sont les filets Seder, à part le pasuk de la Martha, de la récupération de l'appel dans le Kodesh HaKodashim, en fait, c'est à partir de là que c'est plus des filets Seder. Effectivement, les psukim qui sont cités après, ils ne sont pas non plus selon le Seder. Eima, mi pasuk ze ve'elach. À partir du pasuk de Otsat Akaf ve'Martha et ve'elach et les psukim qui vont suivre, le Seder n'est pas respecté. En réalité, finalement,
les choses ne sont pas dites les filles Seder. Alors la Gemara se pose la question, elle se dit Umaï Chazit de Meshabash Takrae. La Gemara dit je comprends pas pourquoi tu viens maintenant et tu vas prendre l'ordre des psukim et être Meshabesh Otam. C'est-à-dire tu vas fausser l'ordre des psukim. Prends la Braïta et considère que la Braïta, elle est fausse. Shabish Matnita, au lieu de dire que les psukim ne sont pas dans le bon ordre, dis que ce que la Braïta elle a dit, c'est pas le bon ordre. Alors Abaye te dit non, non, pas possible de dire ça. Alors Abaye, à Markra, j'ai un passouk qui me dit concernant le Sira Mishtaleach, qui est marqué Vehameshaleach. Et après, concernant celui qui va brûler, il y a marqué Veha Soref. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Nous dit l'agma, Ma Meshaleach. En réalité, c'est la même construction du verbe. Veha Meshaleach, Veha Soref. Donc qu'est-ce qu'on en prend du fait que ces deux psukim-là, en fait, il y a marqué quoi dans le passage de Meshaleach? Il y a marqué Veha Meshaleach et Tasayir la Dazel et Chabes Begadav. Ok? Et après, il y a marqué 3 psukim plus tard ou 4 psukim plus tard, il y a marqué Veha Soref Otam. Yechabes Begadav, donc après le fait de brûler le Tirana Sebifnim, d'accord, la viande du Tirana Sebifnim et du par. Alors il y a marqué Ve'asoref Otam, Yechabes Begadav, Verachas Besarobamai. Donc du fait que la Torah, concernant les deux, elle a pris la même formulation un petit peu qui se ressemble, Ve'a Meshaleach, Ve'a Soref, et le brûleur et l'envoyeur. Donc c'est un petit peu le même mivné, c'est un petit peu la même construction du verbe. Donc on comprend qu'on veut les comparer l'un à l'autre. Quelle est la comparaison qu'il y a à faire entre les deux? Ma Meshaléar, de la même façon que celui qui va envoyer le Seir, des Meikara, on parle d'un chilouar qui a déjà été fait au préalable, puisque finalement, dans ce passouk-là, quand on nous parle du Meshaléar, on parle d'un Meshaléar qui avait déjà fait cette mitzvah-là bien avant. On sait très bien que quand elle est citée dans ce passouk-là, c'était pas à ce moment-là qu'il allait être Sholéar. Pareil aussi, Afasoref, pareil quand on parle du Soref, celui qui va brûler le par et le Saïr, même si c'est vrai que c'est marqué après la Aktara des Imorim, mais en fait, des Meikara. On fait référence à une srefa qui a déjà été faite avant la Aktara des Imorim. Donc c'est pour ça que les psukim, on peut se permettre de changer leur ordre. C'est vrai que moi, je dis, au contraire, Adraba, t'as qu'à dire l'inverse. T'as qu'à dire que le Soref. Pourquoi tu compares le Soref au Meshaléach? Compare le Meshaléach au Soref. Ma Soref de Ashta. Af Meshaléach de Ashta. T'as qu'à dire que le Meshaléach aussi, ça doit être. La mission de Shilouar doit être faite après la Aktarat Haïmourim. Alors, moi, je te dis, non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veham Shaleach de Meikara Mashma. La formulation du mot Veham Shaleach, Veham Shaleach, cette formulation-là, Mashma, que on parle d'une personne qui a déjà fait son action. Celui qui avait été Meshaleach. C'est ça la traduction du mot Veham Meshaleach. Celui qui a été celui qui a été qui a accompagné le Saïr. Pas celui qui est en train de l'accompagner maintenant. Donc c'est pour ça que le Veha Meshaler qu'on comprend forcément au passé. Et donc vu qu'on comprend au passé, donc le Veha Soref il est aussi au passé. Donc ces deux psukim-là ne sont pas dans le bon ordre. Et ça ne me dérange pas de me dire que dans le psukim il y a eu un désordre, puisque dans les mots du pasuk, voilà, j'ai une information qui est claire par la formulation de Veha Meshaler, Veha Soref. Maintenant, la Gemara te donne une autre réponse, c'est la réponse de Rava, pour essayer de comprendre, pour essayer de répondre à la question qu'on a posée sur Abaye. C'est que Rava lui te dit, Rava Amarkra, il y a Omatrai. Il y a marqué concernant le Seir, il y a marqué que le Seir a Mishtaléar, il y a Omatrai. C'est-à-dire que Admatai Yezakouk la Amotrai, jusqu'à quand ce Seir a Mishtaléar qui doit être vivant? Ad Shat Kapara, jusqu'à la Kapara. C'est quoi la Kapara? Matai Shat Kapara, c'est quoi la Kapara? Beshat Matan Damim. Donc le Sira Mishtaléach, tu ne peux pas m'inventer, me dire maintenant qu'on va devoir le faire après la Aktara Timurim qui revient à être beaucoup plus tard. Puisqu'il y a marqué dans la pasuk Mefourash, nous dit Rava, Yao Matrai, ça veut dire que jusqu'à quand il doit être vivant? Jusqu'à la Kapara. C'est quoi la Kapara? C'est Matan Damim. Donc c'est à ce moment-là que tu dois faire la mitzvah de Meshaléach Seir la Zazel. Très bien. Achat Vematai Kapara, Veshat Matan Damim, Vetulo, et c'est tout. Maintenant, l'Agma va nous raconter maintenant des petites histoires. On va entrer une petite période de Haggadah là, quelques petites Haggadotes sympathiques. Dans le période d'avant, on avait vu que celui qui renvoyait le Seir, la Azazel, il restait dans la dernière souka qu'on lui avait préparée jusqu'à Motzei Yom Kippour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après quand le Meshaléach il a terminé
si tu as amené Yom Kippur, etc., et que le Meshaléach il revient en ville, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit la Gemara, Ate Meshaléach Metzao Bashuk la Kohen Gadol. Si jamais le Meshaléach il vient, il rentre, et quand il rentre le lendemain de Yom Kippur, il rencontre le Kohen Gadol dans le chouk. Bashuk, Metzao Bashuk le Kohen Gadol. Ça veut dire que quand on dit Bashuk, ça veut pas dire qu'ils ont été au marché à acheter des légumes, mais ça veut dire qu'en fait, ils les ont rencontrés dans la rue devant d'autres personnes. Alors là, le Meshaléach, il doit montrer un signe de kavod envers le Kohen Gadol et il doit lui demander et lui dire comme ça, Veomerlo, Ishi Kohen Gadol, Asinu Shlichutra. Voilà, mon maître le Kohen Gadol, on a fait ta Shlichut, on a accompli ta mission. Maintenant, par contre, si jamais il ne le trouve pas dans la rue, alors il devra aller dans la maison du Kohen Gadol. Et dans la maison du Kohen Gadol, il ne va pas lui dire, voilà, monsieur le Kohen Gadol, on a fait ta mission. Il va dire, voilà, on a fait la mission de celui qui fait vivre les vivants en faisant référence à Kadosh Baruch Hu. C'est juste pour nous dire que devant les gens, on doit montrer devant les gens qu'on respecte le Kohen Gadol. Alors, Ve'im Metza ou Bebeto, si jamais il a trouvé la maison, Omer lo Mechayim Ashinu Shlichuto. Nous avons fait la Shlichut d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara rapporte aussi ce langage de Mechaye Chaim qui a déjà été utilisé par des Chachamim. Marabban nous dit Rabba que qui n'est pas très Rabbanan mais Hadad et Pumpedita, lorsque les Rabbanan se quittaient l'un à l'autre dans la ville de Pumpedita, ils se quittaient en se disant la phrase suivante, Amré Achis disait comme ça, Mechaye Chaim iten Chachaim arukim vetovim utukanim. Celui qui est Mechaye Chaim, donc la même expression, celui qui fait vivre les vivants, te donnera une longue vie bonne et metukanim. Alors ça veut dire quoi metukanim? La Gemara explique tout de suite. Vu qu'on t'a parlé de la bracha des Chachamim, la Gemara va essayer de l'analyser. Elle dit c'est quoi? Regardez, comme il est marqué ici, Chaim Arukim Vetovim Tukanim, Chaim Metukanim, la Gemara va essayer de comprendre un pasouk qui fait un petit peu référence à cette idée-là. Puisqu'il y a marqué dans le pasouk, maintenant aucun rapport à ce pasouk-là, c'est pas du tout, ça n'est pas du tout partie des psukim qui se sont dit lorsqu'ils se quittent à Pumpedita ou quoi que ce soit. On a juste dit que quand ils se quittent à Pumpedita, ils disaient la phrase Mechaim, Itenecha Chaim Arukim, Vetovim Tukanim. Maintenant, par rapport à Chaim Metukanim, la Gemara va essayer de prendre un pasouk. Il y a marqué et Alech Lifnei Hashem be'artzot ha'chaim, Amarav Yehuda ze makom shvakim. C'est quoi quand David Amelech il a prié d'aller devant Hashem dans la terre des vivants? Donc dit la Gemara, ça fait référence à un endroit où il y a des shvakim, où il y a des marchés. Pourquoi? Parce que des endroits où il y a des marchés, un homme il peut trouver tout ce qu'il a besoin, il peut trouver tout ce qu'il a besoin pour se nourrir, pour se vêtir, pour tout ce qu'il faut. Donc dans les marchés il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il a prié David Amelech de ne pas être en tribulation de partout dans des déserts et dans des trucs comme ça, mais d'arriver à un endroit où il pourrait trouver des shvakim et pouvoir acheter ce qu'il a besoin de manger, etc. Maintenant, la Gemara explique un autre pasouk dans lequel il y a aussi le mot chaim qui est expliqué. Il y a marqué dans le pasouk dans Michelet qui orech yamim ushnot chaim veshalom yosifulach. Il te rajoute la Torah, le limud de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, ça va te rajouter une longévité, shnot chaim veshalom. D'accord? Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. Tu me dis shnot chaim, des années de vie. Quoi, il y a des années de vie, il y a des années qui ne sont pas des années de vie. Ça veut dire quoi? Je dis la Gemara, Amar Rabbi Elazar, elu shnotav shel adam, amita prot alav mira'a letova. En fait, finalement, ça fait référence aux années de la vie d'un homme qui peuvent se transformer la roue, elle peut tourner du ra'a pour le tov. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais une personne, au départ de sa vie, elle était pauvre, dès qu'elle est. Comme ça, Rachid explique. Donc, Rachid explique comme ça un petit peu la problématique ici. C'est qu'en fait, une personne qui, dans sa jeunesse, a été pauvre, mais quand elle va être vieille, elle va devenir riche, finalement, c'est comme si qu'elle revivait à ce moment-là. Et donc, elle retrouve des shnot chaim. C'est pour ça qu'on appelle les années où la personne a eu plus de moyens, shnot chaim. Et on dit que celui qui étudie la Torah et les mitzvot, il aura cette bracha qui s'appliquera sur lui. Continue la Gemara et elle nous rapporte un autre passage dans Michelet, dans lequel il y a marqué El Alechem Ishim Ekra. Alors de côté, il rapporte le passage. C'est quoi le passage entier? Alechem Ishim Ekra ve Koli El Bnei Adam. Bon. La Torah, en fait, elle appelle les gens et elle leur dit vers vous, les gens, je vous appelle et vous, je vous interpelle. Ve Koli El Bnei Adam. Je lance ma voix vers les gens et je les appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on explique ce passage-là? Amar Abi Brachia, c'est qui ces Ishim là? Pourquoi il y a marqué Ishim pour dire des Ish?
Et pourquoi il n'y a pas marqué Anashim? Normalement, des hommes, on les appelle Anashim, on ne les appelle pas Ishim. Donc, nous dit la Gemara, hein, le mot Ishim, il fait une référence ici au Talmidei Chachamim. Et au Talmidei Chachamim, pourquoi ils appellent Ishim? Parce que Milachon Isha. Le Talmidei Chachamim, quelque part, il ressemble à une femme. Chez Domim les Nashim, ils ressemblent aux femmes par leur faiblesse et par leur état chétif. Parce que les Talmidei Chachamim, ils ne sont pas là en train d'être forcément des giborim physiquement. Ils sont, Rachid dit que par rapport à leur anava, Rachid dit les deux points, par rapport à leur anava, premièrement déjà, les Talmidei Chachamim sont anava comme une femme qui est noire et qui ne se montre pas. Et aussi, tachut koar, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de force, ils ne sont pas là en train d'avoir de la gvoura. On n'entend plus là. Tu m'entends pas? Ah si, c'est bon. Et... Si, moi, j'ai pas eu de coupure, moi. C'est bon, c'est bon. Bon, prochaine. Et nous dit maintenant la Gemara que, en fait, pourquoi la Torah elle appelle les gens Ishim? Parce que ça fait référence au Talmidei Chachamim. Et ces Talmidei Chachamim-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ressemblent aux femmes par leur anava et par leur état chétif, on va dire. Et malgré tout, aussi le Gvura Ka'anashim. Par contre, ils font des choses qui sont. C'est quoi la Gvura? Koveshet Yitro, ils arrivent malgré tout à se comporter comme des hommes. Et donc là, le mot Ishim, finalement, il a la connotation des deux, finalement. Et d'un côté, Isha, et de l'autre côté, Ishim, c'est la Hashimut Rashi rapporte aussi. Et autre phrase de la Gemara que nous commente Rabbi Brachia, Amar Rabbi Brachia, Arotse le Naser Yain Agaba Mizbeach, celui qui veut faire cette mitzvah-là, même Bismanave, il peut accomplir la mitzvah de Nisou Chayain sur le Mizbeach. Comment il fait? Il prend un Talmid Chacham, un gros Talmid Chacham, il lui prend une petite bouteille de château Lafite, là, 1987, 88, ça passe aussi, et il lui envoie, et il lui dit chez Neymar, Elechem Ishim Ekra. Moi, j'ai des petits châteaux neuf le pape 2019, si vous voulez. En Rothenberg. Hein. Bah, faut qu'on trouve le Talmid Chacham, et on lui envoie. En tout cas, on lui dit. On peut toujours faire un 6 mois avec. Hein. Ah, bah ouais, c'est vraiment chouette aussi. Chez Neymar, Alechem Ishim Ekra. Alors, le mot Ishim, c'est Milachon Korban Ishe. Ça veut dire qu'en fait, on parle des Talmidei Chachamim. Et on leur dit que lorsque je vais vous appeler un Mishteyaïn, ça sera considéré pour moi comme si que je vais utiliser du vin et que je vais le verser sur le Misber. Alors, il continue Rabbi Brachia encore une autre dracha. Regardez, très important ça aussi. Amar Rabbi Brachia, Imroé Adam, chez Torah Poseket Mizarot. Si une personne, elle voit que la Torah est un petit peu en train de quitter sa descendance. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Yissa bat Talmid Chacham, qu'il se marie avec une fille de Talmid Chacham. Le fait de se marier avec une fille de Talmid Chacham, eh ben, ça veut dire que cette femme-là, donc on voit l'importance, comme on avait vu dans Psachim aussi, l'importance de se marier avec une fille de Talmid Chacham, parce que la fille de Talmid Chacham, elle va remettre la Torah dans le foyer et dans la famille. Quoi. Chez Neymar, comme marqué dans le Pasuk, Im yaskin ba'aretz shorsho ou ba'afar yamut gizro. Si jamais son shoresh vieillit dans la terre ou dans la poussière, en train de mourir, sont en train de mourir ses racines. Alors, qu'est-ce que nous dit le Pasuk dans Yov? Mais riach, je ne vais pas dire, attends, je regarde de côté pour avoir la bonne lecture. Mais riach maim yafriach. Veasa katsir kemo nata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Meriach Maïm, c'est quoi Meriach Maïm? Ça fait référence à la Torah. D'accord? Alors, si jamais lui, il a ses racines qui ont séché et son Géza qui est en train de mourir, il y a quand même un espoir pour que l'arbre puisse encore refleurir. C'est qu'il y a Riach Maïm. Si jamais il va sentir de l'eau, il va refleurir. Alors, c'est quoi sentir de l'eau? Ça, la Gemara le comprend, c'est dans le sens de se remarier, de se marier en fait avec une batte de Talmid Chacham. Alors, si il se marie avec une fille de Talmid Chacham, alors là, il ressentira l'odeur de la Torah, parce que la fille de Talmid Chacham, elle n'est pas Talmid Chacham, elle a juste l'odeur d'une maison d'un Chacham. Elle a juste l'odeur d'une maison d'un Ben Torah et d'un Talmid Chacham Amiti. Donc, vu qu'elle a cette odeur-là, donc ça peut aider à refleurir la maison. Ok. Voilà, c'est une petite parenthèse de la Gada. Maintenant, la Gemara juste terminer aussi une dernière histoire avec le Kohen Gadol qui terminait. Donc là, on est en train de terminer carrément la voda du Kohen Gadol. Bon, on a terminé le Sederayom.
Et nous dit la Gemara que on avait dit dans la Mishnah qu'on accompagnait le Kohen Gadol et Yom Tov Aya Ose le Oavav. Il vient Yom Tov pour ses amis. Alors maintenant, regardez cette histoire que la Gemara nous raconte à nous à Banan. Massé le Kohen Gadol, une fois il y a une histoire avec un Kohen Gadol. Echad, chez Yatsam mi Bet Amigdash, qui est sorti du Bet Amigdash, va vous amener Koulam à battre, tout le monde allait derrière eux. Kevan de Chazinu les Shmaya Ve'aftalion, dès qu'ils ont vu Shmaya Ve'aftalion, qui était les Gdoléador, Shavkou les d'idées, ils ont laissé le Kohen Gadol, tous les gens, ils ont préféré accompagner et se mettre plus autour de Shmaya Ve'aftalion. Ve'azle Batar Shmaya Ve'aftalion, ils ont été marcher derrière Shmaya Ve'aftalion. À la fin, hein, donc, Shmaya Ve'aftalion, eux, par respect, ils ont accompagné aussi le Kohen Gadol. Donc ils étaient là, mais dans le groupe, on a senti qu'il y avait un déplacement du centre d'intérêt et que finalement, ils ont plus été vers le Shmaya Ve'aftalion. Au moment où Shmaya Ve'aftalion ont voulu quitter le cortège et ils ont voulu rentrer chez eux, donc ils ont voulu demander Réchut au Kohen Gadol, ils sont partis le voir. La Sof, Atou Shmaya Ve'aftalion, l'Iftouri, ils voulaient se séparer, mais né, des Kohen Gadol. À Marley, le Kohen Gadol, il leur a dit une phrase, il leur a envoyé un pic, il leur a dit Yeitoun bnei amemin l'Ishlam, que les fils des goïms, parce qu'en fait, bnei amamim, des autres peuples, des autres nations, vous pouvez rentrer en paix. Pourquoi? Parce que Shmaya Ve'aftalion, eux, ils venaient de la descendance de Sancheriv. C'était des Bnei-Gerim. C'était des Gerim, non? Ou des Bnei-Gerim. Des Bnei-Gerim. Donc eux, vu que dans ce sens-là, il leur a envoyé un petit pic comme ça. Alors, Yeitoun bnei amamin lishnam. Alors, lui, il a dit quoi? Comment ils ont répondu Shmaya Ve'aftalion? Ils se sont vexés, donc comme Mouvan. À Amroulé, ils lui ont dit à Shmaya Ve'aftalion, le Kohen Gadol, ils ont dit oui, les bnei amamin, eux, ils vont rentrer en paix. Mais par contre, toi, le Kohen Gadol, pourquoi? Parce que nous, on fait et on essaye d'avoir le même comportement que Aaron. Yeitoun bnei amamin lishlam de Avdin Uvda de Aaron. Mais par contre, Velo Yeite bar Aaron lishlam, de Lo Avdin Uvda de Aaron. Par contre, le fils de Aaron, toi, le Kohen Gadol, toi, tu ne rentreras pas en paix parce que toi, hein, tu n'as pas su faire et te comporter comme Aaron. Parce que même si c'est vrai que tu es un descendant de Aaron, mais la façon dont tu nous as fait Onat Dvarim de nous rappeler, on a marqué qu'Onat Dvarim, c'est le fait de rappeler à une personne ses ancêtres Goïm ou Baal Tshuva, etc. Donc, vu que tu nous as fait cet affront-là, hein, toi, tu ne reviendras pas en paix. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, comme ça, ils lui ont répondu Shmaya Ve'aftalion. Très bien. Mishnah. Maintenant, la Mishnah va nous parler des Begadim du Kohen Gadol et du Kohen Ediot. On sait que le Kohen Gadol, il est Meshamesh avec combien de Begadim? Avec 8 Begadim. Kohen Gadol Meshamesh Beshmone Begadim, Beshmone Kelim, Ve Ediot Be'arba. Le Ediot, il en a 4. Alors, c'est quoi la Mishnah nous décrit? C'est quoi les vêtements du Kohen Ediot? C'est la Ktonet. Donc, la Ktonet, c'est ce qui est Samouk la Bassar, d'accord? Michna Saïm, c'est ce qui est le pantalon, d'accord? Ok. Mitzlefet, le chapeau. Avnet, la ceinture. Mosif Alav Kohen Gadol, il rajoute sur ça hein, le Choshen. Donc le Choshen, c'est la petite table où il y avait les petites pierres. Là. C'est un bijou en fait qui était mis en face du cœur. Le Ephod, c'est une sorte de. Comment expliquer le Ephod? C'est une sorte de ceinture, de petite serviette qui se mettait autour de la taille avec les bretelles qui remontaient, qui recouvraient et sur lesquelles on attachait le Choshen. D'accord? D'accord? C'était un petit peu des petites bretelles qui remontaient et sur lesquelles on accrochait le Choshen. Et il y avait le tzitz et le meil. Le meil, c'est la petite tunique qui était mise par-dessus avec les petites clochettes en dessous. Là. Très bien. Maintenant, nous dit la Mishnah hein, que la Mishnah nous explique maintenant quand est-ce que le Kohen Gadol, on dit que Be'elu Nish'alin Be'urim Vetumim. Lorsqu'on allait demander au Kohen Gadol des questions au Urim Vetumim, le Urim Vetumim, en fait, c'est quoi le Urim Vetumim? Le Urim Vetumim, on va voir plus tard dans la Gemara, on va rentrer dans cette histoire-là. Mais en tout cas, hein, le Urim Vetumim, a priori, une des explications, c'est un Shema Meforash qui est plié et qui est mis dans la doublure du Choshen. Et c'était ça qui permettait d'avoir des informations sur quand le roi ou quand le Kohen ou n'importe qui avait, ou le Beddin avait besoin de demander quelque chose au Urim et Tumim, grâce à ce Shema Meforash qui était à l'intérieur du Choshen, il y avait des petites lumières qui s'allumaient qui montraient des messages. Maintenant,
Be'elunish alim, avec ses vêtements, il y avait 8, le Kohen Gadol devait avoir 8 vêtements quand on lui posait la question, bien entendu, pour qu'il puisse mettre le prochain. Ve'en nishalin, ela, le melech, ou le avbeddin, ou le mishatzibur tsarirbo. Donc la question, elle n'était posée que pour le besoin d'un roi, d'un avbeddin, ou quelqu'un qui est utile pour le tzibur. D'accord. Très bien, ça c'est la Mishnah. Alors on nous dit la Gemara nous dit que Tanoura Banan, Varim Shenemar Baen Shesh. Alors là, on va voir un petit peu par rapport à la façon dont les vêtements sont faits. On sait que les vêtements ils sont faits avec des fils qui étaient bien particuliers. On avait déjà parlé un petit peu des fils qui étaient dédoublés en six, qui composaient plutôt de 6 fils. Donc là, on nous dit que de partout, Varim Shenemar Baen Shesh. Dans la Torah, quand la Torah nous parle de Shesh, Shesh, normalement, ça veut dire du lin. Maintenant, quand la Torah, pour nous parler du lin, elle nous dit Shesh, nous dit la Gemara que, en fait, Khutan Kaful Shisha. Chaque fil était composé de 6 fils. Maintenant, l'homme de 6 fils. Très bien. Qui étaient en fait tissés ou filés ensemble. D'accord. Maintenant, dans les endroits où il y a marqué Moshzar, ça vient nous dire que finalement, le fil était composé de 8 fils. Mishmona. Donc, il était composé de 8 fils. Donc, là. Maintenant, quand on y a marqué Moshzar, ça veut dire qu'il est composé de 8 fils. Après, la Braïta continue, elle nous dit que le Meil, lui, il avait Shnemasar. Il avait 12 fils. Et la Parochet, donc la Parochet dans le Mishkan qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh et Kodashim, elle était composée de fils qui étaient eux-mêmes composés de Esrim Ve'arba. 24 fils. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fil était lui-même de 6 et il y en avait 4. D'accord? Donc, on va expliquer. Donc, en fait, c'est des fils qui étaient de 4 espèces différentes. En fait, non. Chaque fil, en réalité, il était composé de 4 espèces. Il y avait 4 fils, oui, puisqu'il y en avait un Trélet, un en Argaman, un en Tolachani et un en Shesh. OK. Qui étaient faits ensemble, donc ça faisait exactement 24. Après, il y a le Choshen et Ephod. Eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils en ont 28. 28 fils. Alors, on va expliquer pourquoi, parce que c'est déjà les 24 comme pour la Parochet, mais en plus, il y avait un fil en 2 aves qui était dans chacun en plus. Donc, ça faisait 28. On va expliquer juste après. Alors, l'agma, elle va essayer d'analyser cette braïta-là. Shisha, alors, Khutan, Kaful, Shisha. Chaque fil était dédoublé en 6. Menalan, d'où citons cette chose-là? Amarkra, Vayasu et Aktonet Shesh, וכולי, marqué ואת המצנפת 6, וכולי, marqué ואת פערי המלבות 6, donc c'est pas forcément suivi, mais en tout cas c'est des bribes de psukim, ואת מכנסי הבת 6 מושזה. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a marqué 5 fois Chamisha Krae Ktive, et qui nous parle de Shesh. Il y a marqué Ktonet Shesh, Mitznefet Shesh, Pare Amikbaot Shesh, Michnese Abad Shesh, et le mot Bad, c'est comme le mot Shesh, comme ça Rachid explique, on le voit dans le dogma aussi, que le mot Bad qui fait aussi référence à du lin, ça fait référence aussi au mot Shesh. Donc c'est comme s'il y avait marqué 5 fois lin. Lin. Pourquoi il y a marqué le mot Shesh 5 fois? Je dis qu'on va faire une dracha de chacun de ces termes-là. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, Khad, les gouffés. Il y en a un que j'ai besoin pour lui-même, pour me dire que voilà, il faut que ce vêtement-là soit composé de lin. Des kitnanin ou kilan lin. Khad, Chiyu, Khutam, Kaful, Shesh. Et un autre pour que je comprenne que les fils ils étaient doublés 6 fois. Ils étaient composés de 6 fils, parce qu'il y a le mot Shesh qui veut dire lin, mais ça veut aussi dire 6. Donc on comprend que les fils de lin, ils étaient dédoublés en 6. En fait, pas que les fils de lin, mais tous les fils devaient être dédoublés x 6. Autre chose, le troisième Shesh qu'on fait comme dracha, c'est pour nous dire qu'il faut qu'il soit Shzurim Yachad. Comment ça marque dans la Gemara? Chad Sheyu Shzurim. Pour qu'il soit Shzurim, c'est-à-dire pour qu'il soit tissé ensemble, filé ensemble. Vechad, Lishar Bgadim, Shelo Nemar Ben Shesh. L'autre, c'est pour le quatrième en tout cas, on l'utilise pour les autres vêtements sur lesquels il n'y a pas marqué Shesh pour te faire comprendre que eux aussi, leur fil devait être renforcé de 6 fils. Vechad, et le dernier, c'est les Akev, pour te dire que voilà, cette halakha-là, ce n'est pas une mise à Moufrar, c'est vraiment quelque chose qui est Meakev. On nous dit la Gemara, hein. Non, Maï Mashma de Aïchesh Kitnaou. Déjà, premièrement, on va commencer par la base.
D'où sait-on que ce mot shèche, ça fait référence à du lin? Okay, où c'est qu'il y a marqué que le mot shèche, ça fait référence au lin? Alors, je dis parce qu'en fait, il y a marqué, avec le mot shèche, il y a marqué bad. Et bad, on sait que ça fait référence au lin. Donc, on comprend que shèche aussi, ça fait référence au lin. C'est comme dire l'agmara, il y a marqué dans le passouk, Michnese bad, shesh mozar. Bad, c'est quoi bad? Davar olim na karka, bad bevad. Quelque chose qui monte, bad. Quelque chose qui pousse de la terre, épi par épi. Et en fait, ça fait référence aux épis de Pishtan, de lin. C'est vrai que moi, je te dis, alors, mais pareil dans la laine aussi, il y a chaque poil de laine qui sort de la BMA. Echad aussi, c'est la même chose. Et Amra, tu as qu'à me dire que c'est la laine. Je dis que maintenant, la laine, c'est pas la même chose que Amra, a Pitsule Mipatzla. Les poils enfin, ce qui forme après la laine, donc dans le mouton, en fait, il peut y avoir, c'est vrai, un poil qui va sortir et qui est tout seul. Mais finalement, chaque poil, lui-même, il se décompose après. Et en fait, comme ce que Rachid dit, tu te rends compte aussi que des fois, dans des poils, il y a les pointes qui s'ouvrent en plusieurs, comme ça. Donc, quand tu as les pointes qui s'ouvrent en plusieurs, ça veut dire que finalement, c'est un cheveu qui se décompose en plusieurs parties. Donc, il dit que cette chose-là, ça arrive dans le hamra, dans la laine, et c'est quelque chose qui n'arrive pas sur le pistan. Et même sur le pistan, ça arrive, nous dit la Gemara, c'est que ça arrive que si jamais tu l'as tapé, le pistan, tu l'as battu. Mais de manière naturelle, c'est pas quelque chose qui arrive que le pistan va se décomposer en plusieurs fils. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Kitnanami peut se le même passer. Même dans le Kitna, dans le lin aussi, ça fait le même effet. Nous dit la Gemara, non. Kitna agav la koute et maptil. C'est seulement quand on le frappe avec un morceau de bois ou avec, on prend avec une roue et on roule dessus. À ce moment-là, il va se couper en deux. Mais sinon, normalement, il reste echad. Très bien. Autre explication pourquoi le mot shèche, ça veut dire le pistan, nous dit Agmara, Ravinama. Mais je vais te l'apprendre d'ici. Il y a marqué, en fait, c'est un passage dans les Yecheskel. Et dans les Yecheskel, il y a marqué, quand on parle de la mikbat, il y a marqué que la mikbat a été faite en lin. Or, nous, dans la Torah, il y a marqué que la mikbat a été faite en shèche. Donc, on comprend de là que le lin et le shèche, c'est la même chose. Il y a marqué Pa'arem Pishtim, Iyu al-Rosham. Ils auront sur la tête les objets de gloire qui sont faits à base de lin. C'est pour faire référence au chapeau. Ou Michnese Pishtim, mais aussi les pantalons qui sont Pishtim seront sur leur motnim. Donc on voit que ces choses-là sur lesquelles dans la Torah il y a marqué Shesh, en fait finalement la traduction dans Yecheskel, elle est que c'est du lin. Alors nous disons, ouais, alors, mais sans Yecheskel, comment on aurait fait? Amarle Ravashi. Ah, Mikamedate Yecheskel Manamra, avant que Yecheskel soit venu et qu'il ait interprété comme ça. Comment nous on sait que c'est vraiment vrai que ça se passait comme ça? On nous dit la Gemara, c'est quoi cette question? Voilà, je vais t'apporter une autre information qui est précisée dans Yecheskel, et tu ne peux pas me dire non plus qu'on l'a su qu'à partir de Yecheskel. Mais Amer, et d'après toi, ce qu'on a enseigné à Amar, à Frida Skovarfida, il a dit que Davarze, Torah de Moshe Rabbeinu, nous, cette chose-là dans la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire dans le Chumash, on n'a pas l'information, mais Midivri Yecheskel ben Bouzi, là maintenant, on l'a appris de Yecheskel. C'est quoi cette chose-là? C'est que Kol ben Nechar, Arel Lev et Arel Basar, lo yavo el Mikdashi, les Charteni, ou pas les Charteni, il faut pas dire ça. En tout cas, que toute personne qui serait Arel Lev, c'est-à-dire que ce qui serait Arel Lev, c'est-à-dire quelqu'un qui est un athée, quoi, ou qui se serait complètement rebellé contre Hachem dans son cœur, ou alors Arel Basar qui est pas circoncis, lui ne peut pas venir travailler au Beth Amikdash. Cette chose-là, c'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans le Sefer Yecheskel. Ah, Mikamedate Yecheskel man amra. Alors, nous avons qu'on sait qu'on le savait par la Khalem Moshe Mishinai. Et Yecheskel est venu, il nous l'a fait une asmarta. Et la Gmere là, on ne connaissait pas une Khalem Moshe Mishinai. Vada Yecheskel, le Asmecha. Achalami, pareil ici aussi, on le savait par une Khalem Moshe Mishinai. Ve Ate Yecheskel, ve Asmecha. Ve Ate Yecheskel, ve Asmecha. Akra, il est venu Yecheskel. Et il a, enfin, il a fait la smarta sur un passou. Très bien. Donc, Bédrat Hachem, peut-être demain, on reprendra la suite parce que de toute façon, cette braïta allait continuer. Enfin, cette guerre allait continuer. Là, on a vu un petit peu d'où on sait que le shesh, ça veut dire le kitna. Maintenant, on va voir d'où on sait que le mot moshzar, c'est composé de 8 fils. On m'avait expliqué tout ça. Et on va un petit peu analyser la braïta qu'on a citée plus haut. Donc, on prendra Bédrat Hachem demain, cette partie-là. Chazak, les amis. Shavuot.